Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. J'essaie de comprendre comment ça peut... Moi, ça peut arriver de même. Comment un sujet que je ne connaissais pas... je me sens pas déconnecté tant que ça de la société, mais tabarouette. L'histoire de la masculinité, c'est ça? Oui. Je le dis comme il faut? Là? Oui. C'est le masculinisme. Oui, mais... Oh oui, je sais. Mais ça vient de où, ça, là? J'ai aucune idée. Qu'est-ce qui est arrivé, là? J'essaie de comprendre, patente. Moi, je te l'ai dit hier, tous les intervenants là-dedans, je ne connaissais pas. Là. C'est une invention des médias. Oui, mais... Oui, c'est l'invention des médias, cette affaire-là. Oui, OK, je te pose une question. Si Trump n'est pas élu, c'est Kamala Harris qui est élu. Il n'y a pas cette discussion. Ils ne parlent pas de ça. Tu penses? Non. Ben non. C'est tout relié. Ils font le lien avec... C'est Ah non, c'est malade. misogyne, Voilà. Trump, masculinisme, Ouais. Poiliev. Oh. Oui, sont prêts à n'importe quoi, là. Tu sais, si Éric Duhaime dans la dernière campagne, était le chef du Parti québécois au lieu d'être le chef du Parti conservateur, il y aurait eu un paquet de reportages pendant une semaine ou deux sur l'homophobie, là. Pourquoi Éric Duhaime, ça ne marche pas? Pourquoi il n'est pas en avance alors que le gouvernement est sous pression, etc., etc. Donc, Les Québécois sont pas prêts à élire... un homosexuel. Voilà. Mais là, vu que dans l'autre gang, ben, finalement, l'homosexualité, on s'en calisse. Mais tu sais, je sais pas. On va en parler passablement parce qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans. J'essaie de saisir pourquoi tout bonnement de même. Mais tu sais, le plus clair pour moi, c'est... Puis je pense que je l'ai déjà dit, puis je vais le redire encore dans un prochain podcast. Il faut le répéter souvent. C'est le principe d'aujourd'hui. Il ne faut pas juste le dire une fois. Il faut le dire souvent pour que finalement les gens le retiennent. Mais c'est sûr qu'il y a un contrepoids tout le temps dans la société. La société est faite de même, là. Tu sais, c'est sûr que si vous essayez de faire croire aux gens qu'il y a plein de gars qui ont le goût de devenir des filles, puis que dans la réalité de tout le monde, c'est pas vrai, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va compenser avec ces folies-là. Toutes les folies qui arrivent à leurs yeux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est provoqué un peu par leur déséquilibre à eux. Le masculinisme, c'est la réponse des gars à une société qui est complètement dépravée, là. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un... Écoute, il y avait plein de monde aux Olympiques, là. Il y avait plein de supposés journalistes professionnels, là. Et il y a quand même 2 gars qui ont voulu défoncer puis tuer quasiment des femmes dans une arène de boxe, là. Et au nom de ben c'est maintenant la nouvelle réalité, les gens se sont fermés la boîte. Mais la vérité, c'est que dans les journalistes qu'il y avait là, 95% des journalistes qui étaient aux Olympiques, c'était un des gros sujets des Olympiques. Là, on le sait qu'il y a des couilles, là. On le sait que c'est un gars, là. On le sait, là, c'est réglé, là. Mais on le savait pendant les Olympiques aussi. Bon, on le savait. Mais juste pour être dans photo, juste pour pas sortir du lot et pas se faire pointer, tout le monde sont regardés les pieds puis ont fait semblant que c'était correct. Tu sais, ça, c'est une chose. On peut vous en sortir une quarantaine, une cinquantaine dans l'espace de 10 minutes. Toutes les choses qui font qu'à un moment donné, les gars veulent avoir une société où les gars normaux sont... Puis là, pour arriver à un homme normal, pour ramener la société à la place qu'elle devrait être, vu qu'on a été extrémiste à l'os de l'autre bord, pour tirer et amener ça vers le centre, il faut que l'autre extrême soit aussi très, très loin. Donc, les cas de je vais être en charge de ma femme, c'est moi qui va dominer, etc., etc. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Ça, c'est la réaction des gars qui ont été élevés par des mères et des profs femmes
qui les ont écrasés toute leur jeunesse et toute leur adolescence. Ah oui, des astuces contrôlantes. Là. Ben oui, des bonnes femmes contrôlantes, des profs contrôlantes qui ont écrasé les petits gars. On le sait, le système, la société en général. Et spécifiquement, le système d'éducation, il n'est pas fait pour les gars. Il est fait pour fucker les gars. Au nom de « faut donner de la place aux filles », on a senti le besoin, pour être sûr que tout le monde arrive à la même place, on a senti le besoin d'écraser les gars. Puis là, à ça, je vais peut-être m'en aller sur un terrain un peu glissant, mais je vais y aller pareil. Rajouter à ça que la société s'est féminisée beaucoup, pas juste au niveau de l'éducation. La société est devenue très... les femmes ont pris le contrôle. Oh. OK? Les femmes ont pris le contrôle. Ça a marché, leur patente. Là. Les femmes ont pris le contrôle. Ils ont pris le contrôle des couples. Ils ont pris le contrôle du système d'éducation. Ils sont en train de prendre le contrôle total quasiment de la politique. Puis, les gars sont un peu perdus. Là. Sérieux, les gars, naturellement, les gars, depuis que l'humanité existe, les gars avaient un rôle de leader. Il y avait un rôle... Bon, est-ce qu'il y avait, pendant une certaine époque, est-ce qu'il y avait un rapport de force qui était à rééquilibrer? C'est sûr que oui. Là. Oui. Mais je veux dire, ultimement, les gars, c'est lui qui partait à la chasse. C'est lui qui allait dans le bois. C'est lui qui allait couper le bois. C'est lui qui ramenait le bois pour chauffer à la maison l'hiver. C'est lui qui allait à la chasse pour ramener la bouffe. C'est la femme qui était à la maison en train de s'occuper des 7, 8, 10, 12, 14 enfants. Ah oui, il y a plein d'enfants de même. Là. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, le gars se fait écraser par le prof à l'école, se fait féminiser par toute la société, puis il se pogne une première blonde, puis sa blonde n'est pas en couple, sa blonde est en train de diriger un genre de camp où c'est elle qui mène. Non, parce que, tu sais, des gens m'ont envoyé des choses sur ce que j'ai parlé hier, sur le fait que les filles n'étaient pas capables de se trouver des gars aujourd'hui. Les gars sont ces consoles de jeux, ils font plein d'affaires, mais d'autres m'ont dit, attends un peu. Je vais te faire lire des choses. J'ai lu des témoignages de gars et il y a une genre de rébellion chez les gars. Les gars, ils veulent plus être avec... Ils veulent pas sortir avec le maire et le prof. Ouais, c'est ça, là. Ils veulent pas être un genre de gars dans la maison puis que c'est un genre de... Ils veulent rien savoir. Donc, j'ai dit, OK, je lisais les commentaires de plein de gars. Tu sais, nous autres, on n'est pas de cette génération-là. Donc, il y a des affaires ils veulent une belle relation d'égal à égal entre deux personnes. Ben, ils veulent une relation où le gars peut aller à la chasse, peut aller jouer au hockey, puis rentrer à 10h30 le soir en prenant une coupe de bière avec ses chums. Ils veulent avoir une relation où le gars est gars. Le gars est gars. Les gars et les filles, tu sais, je comprends que les filles, pour compenser ce qui est arrivé avant, ont essayé de faire des gars des filles. Mais ça sera jamais ça. Ça sera jamais ça. Les gars doivent être des gars, c'est tout. Puis là, quand on voit ce qui est en train de se faire, là, pour essayer de ramener ça à la place que ça doit être, il y a du monde à l'autre bout qui tire le plus fort possible pour aller à des places qui vont faire que on va essayer d'écraser encore une fois ce mouvement-là. Mais le but de ça, c'est pas que les hommes soient des genres de dominants pour leurs femmes, puis que ce soit un genre de misogynie où il y a des gens qui décident que la femme est soumise, etc., etc. Ça, c'est le bout. Ça m'a dit comme Jerry, c'est le bout inventé. Là. Ça, on prend une minime partie des gars, puis on essaye encore une fois d'utiliser ces gars-là pour faire fermer la trappe des autres. Mais la réalité, là, on va vous le dire, là, la réalité, c'est que les gens ne sont plus en couple. Les gars ont de la misère à se trouver des filles, puis les filles ont de la misère à trouver des gars. C'est un des drames d'aujourd'hui. Là. Les compagnies tu me parles souvent des compagnies d'applications qui sont une des plus grosses business de l'histoire en ce moment. Là. C'est toutes les histoires de matching. Là. Une chance qu'ils sont là. Ben, une chance. Mais je veux dire, tu bâtis pas grand-chose avec ça. Là.
Je comprends, mais ça veut dire une chance qu'ils sont là pareil parce que personne n'a le courage de les voir face à face. Exact. Ben oui, c'est ça. Exact. Mais il y a ça dans la patente, là. Tu sais, il y a une féminisation de la société à la grandeur, incluant pas juste l'école, pas juste comment les enfants ont été élevés à la maison. Écoute, il y a des mères tellement folles qui ont réussi à rentrer dans la tête de leurs gars que les gars devaient se mettre des robes, puis devaient se faire chopper le pénis, puis qu'ils devaient prendre des bloqueurs, puis etc., etc. Puis comme société, on a laissé ça aller. On a laissé ça aller, les amis. Donc, vous êtes surpris de voir qu'il y a une réaction que vous trouvez extrême de l'autre bord. Ben oui, mais c'est une accumulation. C'est ça. Il y a eu de la folie d'un bord. Ben, de la folie, puis pas rien qu'une. Non, c'est pendant des années. Il y a eu des féministes complètement folles. Là. Exact. Et de l'autre bord, tu as Andrew Tate. Là. Exact. Bon. Puis Andrew Tate, en passant, c'est pas tout cave ce qu'il dit, là. Tu sais, le côté entrepreneur, le côté alpha, sûr. Le côté... Un homme, c'est alpha. OK? OK? Les femmes que je connais aiment les hommes alpha. Ça veut pas dire que l'homme arrive à la maison et il domine sa femme. Ça veut dire que Chris, il se comporte comme un homme. Un décideur, un peu. Tu sais, moi, j'en rencontre partout des gars qui sont pas alpha. Des astis de beige. Tu vois juste la manière qu'ils conduisent sur l'autoroute, puis tu le vois que ça n'en est pas un. Il y en a plein de ça, là. Il y en a plein de ça. La société a bâti ça. Puis, la minute que les gars ont voulu être des gars, bien, la société s'est chargée. On va prendre l'exemple de nous autres. Depuis 1996. Nous autres, on n'a jamais rien demandé plus que d'être des gars qui s'expriment. De temps en temps, il y a des filles qui joignent à nous autres. J'ai déjà eu des filles dans mon équipe, mais on avait un côté très gars, très locker room. Et c'est après ça que la société a attaqué. Le côté gars, le côté boys, le côté « il parle des filles, dit affaire. » Ben, mais Chris, arrêtez, là. Puis, il y a plein de gars qui ont tombé là-dedans. Il y a plein de gars qui se sont fait bouffer par ce genre de nouveau contrôle-là où une société doit être construite avec des hommes forts et des femmes fortes. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un. Moi, j'embarque pas dans le discours. Je comprends que des hommes ont besoin en ce moment de lever les bras et de dire, bien, regarde, on a besoin de reprendre notre place. Mais je pense pas que... en tant que père, je vais le redire, là, je pense pas que les filles... En tout cas, pas beaucoup de filles ont besoin d'avoir des gars qui vont prendre le contrôle de leurs femmes et qui vont devenir des genres de bourreaux pour leurs femmes et vont leur dire quoi faire. Je pense pas que c'est ça qu'on recherche, mais c'est sûr que ça nous amène... C'est sûr que le dérapage d'un bord amène le dérapage de l'autre bord. Ça a toujours été fait de même. La société a toujours été comme ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais... même si ça a été grimpé par les médias pour essayer de frapper sur les gens qui aiment Trump, qui vont voter Poilievre, etc., et aussi sur la droite, OK? Une des affaires là-dedans, c'est de frapper sur la droite. Les jeunes sont de plus en plus conservateurs. Donc, le but de ça, c'est de rendre les gars mal d'être conservateurs. C'est de rendre les gars mal de pas trouver que... tu ne veux pas te coller avec des losers qui pensent qu'il faut qu'ils dominent leur femme. Donc, on va mettre ça plus gros que c'est. Comme ça, on va faire peur aux gars qui ont une petite tendance en ce moment de revenir vers la droite dans des valeurs un peu plus traditionnelles. OK? Puis en leur montrant l'excès de ça, on va lui calmer les nerfs. Parce que c'est pas ça qu'ils sont en train de... C'est pas la gang. C'est pas la gang qui était à Tout le monde en parle, le gars qui était à Tout le monde en parle, ou l'autre qui fait son podcast, puis l'autre, Andrew Tate, là-bas. C'est pas ça, là. Ils savent très bien que ça, là, dans la société québécoise, il va y en avoir 50. Mais ils utilisent eux. Voilà. OK? Ils utilisent eux pour prendre ceux qui sont dans le milieu et qui veulent un retour à une vie plus normale. Puis la vie plus normale dans leur tête, à eux autres, c'est pas d'arriver à la maison pour dominer sa femme. C'est pas ça, là. C'est juste de ravoir le monde qui se sont fait raconter comment le monde était dans les années 70, dans les années 80, puis dans les années 90. Ils veulent juste
retourner. Pas grand-chose. Mais les gens qui montent l'histoire en épingle ne veulent pas retourner là. Même si c'est très middle of the road comme position, ils veulent qu'on reste là. Ils veulent que les gars aient tabassé des filles dans des arènes de boxe pour la vertu. Sont super intéressés quand une de leurs amies leur raconte que leur petit garçon a commencé à jouer avec des Barbies, puis que là, il a demandé à sa mère de se mettre du maquillage, etc. Puis ils font semblant que ça les intéresse. Alors que quand elle arrive à la maison, elle va dire à son chum, « Sais-tu quoi? La fille, il faut dire un nom de fille qui a un bébé à 24 ans, 25 ans. Juliette. La fille à Juliette. Le gars à Juliette veut devenir une fille. Puis Chris, elle a l'air à trouver ça drôle. Mais devant elle, elle va faire semblant que c'est cool. Mais quand elle va arriver à la maison, elle va dire à son gars, jusqu'au temps que ça y arrive à elle, puis qu'elle va faire la même chose. Parce que c'est de même que la société est aujourd'hui. Donc, on est dans le dérapage total. Et il y a des gens qui tirent la couverte vraiment loin de l'autre bord pour essayer de ramener ça au centre. Et on va frapper sur ceux-là pour être certain que jamais on revienne à une vie plus normale. C'est pas ça qu'ils veulent. Il y a du monde qui embarque là-dedans. Là. Qui? Ben, j'ai lu des affaires. Il y a un genre d'acteur qui disait « Oui, mais moi, tu sais, lui est acteur, c'est un Québécois. Là. » C'est une patente très, très québécoise, là, la patente qu'on vient de sortir. On ne sait même pas d'où ça vient, ça. Là. Ça vient. Ça vient. C'est un plan. Ben oui, il y a un plan là-dedans. Il y a un plan là-dedans. Tous les reportages qui arrivent quasiment en même temps, faites-moi pas à croire qu'il n'y a pas un groupe Telegram ou un groupe Messenger de bâti entre les médias puis du monde qui sont en train d'organiser ça. Oui. Il y a un plan. Là. La fille, il y a une fille, là. Il y a Carigny est tombé là-dedans. Après ça, le qu'est-ce qu'elle faisait, Véronique Cloutier? Le séjour est tombé là-dedans. Les revues à potins, patentes sont tombées là-dedans. Mais tout en même temps? Il y a des artistes stupides qui sont tombés là-dedans. Tout en même temps? Tout en même temps. OK, donc c'est un plan. Moi, c'est arrangé. Le gars, il dit, ouais, mais moi, là, ma femme, quand elle travaille, il dit, ça veut dire, c'est moi qui m'occupe de la maison, des enfants pendant ce temps-là, telle affaire. Tu sais, c'est moi qui couche les enfants le soir, qui leur donne les bains. Ben, c'est toi le père, câlisse. Ouais. C'est toi le père. Tu t'occupes de tes enfants, c'est tout, hostie. Ben oui. Crisse-nous patience. Ah, c'est plein d'affaires, regarde, c'est n'importe quoi. Ouais, mais là, les autres, ils veulent changer les rôles et que ma femme n'aille pas travailler et qu'elle soit obligée de rester à la maison. T'as pris ça où dans ta tête? Ouais. Imbécile. Premièrement, s'il y en a qui veulent le faire, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux dans la vie. Là. Christophe, c'est pas la société à décider que les femmes ne peuvent pas rester à la maison ou l'inverse. Vous êtes une équipe ensemble. Là. Vous êtes des parents. Vous formez une équipe. Puis vous vous organisez. C'est tout. Ah oui. Comment on a tout fait? Tes histoires de bain, je veux pas y savoir. Oui. Il dit ça, tu sais, puis c'est comme si, en réalité, il veut je l'ai vu, ce post-là. Il veut comme se flatter lui-même. Oui, c'est le gars que sa blonde travaille 70 heures par semaine comme actrice, là? Oui. Ouais. Ben oui, Christ-nous patience. Il veut se flatter lui-même. Occupe-toi de tes enfants, puis Christ-nous patience. Oui. C'est pas besoin de faire un post là-dessus. Pas besoin de faire de post là-dessus. Pas besoin de faire de post. Non, personne n'a fait de post là-dessus. Là, c'est rendu, Chris, qu'ils veulent se faire belle jambe à cause qu'ils s'occupent de ses enfants. J'ai vu ça, toi. Mais c'est ça, je te dis, le monde embarque là-dedans comme des abrutis. Ben oui. La gang qui veulent avec des femmes pour les dominer, c'est cave en Chris. OK? Moi, je vais le dire, là, je suis une personne qui est beaucoup plus traditionnelle, oui. Moi, je coche toutes les cases que les journalistes de Radio-Canada aiment pas. Là. Moi, je coche toutes les fucking cases. OK? Je suis un gars qui aime plus les choses traditionnelles. Je suis quelqu'un de droite. J'ai voté pour Trump. Je pense qu'effectivement, notre société s'est fuckée un peu avec toute l'histoire de CPE, puis le fait qu'on a poussé les femmes à aller travailler sur le marché du travail pour être certain qu'on a du monde qui vont fournir du cash à l'État. Le but de ça, c'était pas mal. T'sais, si on avait pensé aux enfants, si on avait pensé à la famille, si on avait pensé à tout ce qui est important, on n'aurait pas bâti notre société pour qu'au lieu d'avoir 5 millions de travailleurs, en fait, il aurait dû avoir 2,5 millions, 3 millions de travailleurs, mais on a monté ça à 5 millions parce qu'on voulait
extraire tout ce qu'on pouvait extraire du peuple québécois pour nourrir la machine. Voilà. Mais si on avait pensé aux enfants en premier, Très bon point. on aurait fait ça autrement, OK? La finalité, c'est que les enfants aient ce qu'il y a de mieux. Exact. C'est ça, on la n'a finalité. jamais fait ça pour ça. Là. On vous a fait semblant que c'était ça. Zéro. Non, on fait semblant que c'était ça, mais c'est pas Mais vrai. on a créé les CPE, puis les services de garde à l'école, puis tout ce que tu veux pour déresponsabiliser les parents, mais surtout pour envoyer les 2 parents travailler pour se faire traire par le gouvernement. La vraie histoire, c'est elle. La vraie histoire, soit elle. OK? Puis tu peux pas avoir... C'est qui les mieux placés pour élever des enfants? Les parents. Merci. C'est pas une bonne femme avec les cheveux dans les airs qui a une espèce de diplôme louche. Non, c'est exact. Voilà. Donc, d'avoir ce discours-là, si c'est conservateur, si c'est traditionnel, appelez ça comme vous voulez, pour essayer de ridiculiser les gens qui veulent avoir une vie plus normale puis qui trouvent que notre société est rendue un peu trop débile. Mais de frapper sur des gars un peu basiques, là, qui essaient de trouver leur place puis qui sont pas encore full matures sur tout, et d'essayer de peindre ça comme si c'était le lot de beaucoup de gars. Ben non, c'est des gars mêlés un peu, là. C'est des gars mêlés. Les gars mêlés un peu, il n'y a pas personne. Si c'est cave qu'un gars dise, ben moi, je veux avoir un rôle traditionnel dans la famille, puis ça me tente d'être le chef de la maison, puis je vais dominer ma femme, puis c'est moi qui va lui dire quoi faire, etc. Vous avez le droit de trouver ça cave. Vous avez le droit de trouver ça cave. Puis ça l'est probablement pas mal. Je vais vous avouer que je n'ai pas tout écouté ce qu'ils ont dit, là. Mais ça l'est. Mais OK, parfait. Si ça, c'est cave, ce que vous prônez depuis... On va s'arrêter à 10 ans. Puis, où on est rendu aujourd'hui? Avec des gars avec du rouge à lèvres, des gars avec du cutex, des gars avec des chignons sur la tête, des gars avec du linge qui s'apparente à du... Des gars avec des bourses, des gars avec des genres de salopettes de filles, OK, ils ont des petites sacoches. des mères qui vont essayer de pousser leurs enfants, qui sont des gars, à devenir des filles, de faire semblant que tout est beau, qu'il n'y a pas personne de déséquilibré dans la gang, qui ont des barbes de 3 jours, du rouge à lèvres, un début de calvitie, puis des talons hauts avec une jupe. Puis après ça, qu'on va trouver ça normal que quelqu'un rentre dans une compétition de sport, un gars de 6 et 2, qui s'installe à côté de 8 filles, de 5 et 3, 5 et 4, puis qui saute dans la piscine, puis qui torche les filles, puis qu'on lui donne la médaille, puis tout le monde fait semblant que c'est beau. Puis que tout le monde fait semblant qu'un gars devenu fille peut gagner un concours de beauté. Puis qu'un ancien gars gros tas, devenu fille, peut être en première page du Sports Illustrated. Ouais. Ben, si ça, c'est cave, allez faire la liste de vos affaires où vous autres êtes cave en crise. Puis vous autres, vous avez fucké la société pour vrai. Et vous avez, je ne sais pas combien il y en a, ben moi, ils ne sont pas 50 au Québec. Mais vous êtes les architectes et vous êtes les créateurs de ces gens-là. Là. Parce que quand il y a de l'abus de cette manière-là, comme il y en a depuis trop longtemps, Chris, on est rendu que du monde normal, hey, on se voit même plus. On est nulle part. Toutes les annonces de banque, les annonces de gouvernement, les annonces, tout ce qui est fait, il y a du monde avec un voile, il y a du monde avec une couleur de peau, il y a du monde qui sont souvent des homosexuels, il y a même des genres de lesbiennes, des lesbiennes ou des homosexuels que même les lesbiennes et les vraies lesbiennes et les vrais homosexuels ne connaissent pas. Là, tu regardes ça, tu te dis, voyons, calisse, coudon, on est où les autres là-dedans? Le gars normal, la femme normale, peu importe la couleur, m'en calisse. Mais allons-y, juste pour exagérer, le couple normal blanc avec 3 enfants, dont des petites filles qui ont l'air des petites filles, puis un gars qui a l'air un gars avec des boutons, ce type qui s'apprête à aller jouer au hockey. Ils sont nulle part. Ben, ils sont nulle part. Ils sont pas dans les téléromans, ils sont plus dans les films, ils sont plus à Disney, ils sont plus nulle part. Et après ça, vous vous demandez comment ça se fait que la société est en train de tirer de l'autre bord. Chris, vous êtes les architectes de ça, je vois le vert. Vous êtes responsables de ça. Ce qui arrive, c'est vous qui avez créé ça. On a hâte que vous creviez en passant. Je parle aux médias. On a hâte que vous creviez parce que vous êtes les instigateurs de toute cette boîte-là. Vous avez aseptisé notre société. Vous avez aseptisé les gars. Vous avez écrasé les gars. Vous avez démoli les boys.
Et là, vous surprenez qu'il y a un retour des boys. Moi, c'est l'inverse qui m'aurait inquiété. Et même que ce qui m'inquiète, c'est que ça se fasse là et que ça ne soit pas fait depuis au moins 5-6 ans parce que vous avez abusé en jouant le vert. Hey, un boy ne peut plus être un boy. Il arrive une esti de tarte, puis du jour au lendemain, elle ne gagne pas, puis du jour au lendemain, on arrive à la conclusion que les gens sont misogynes, puis les gens sont racistes. Ils n'ont pas voté pour une femme noire et une femme blanche. On ne sait même pas qu'elle est noire. Puis ils ont voté pour une femme ils ont voté pour un homme qui est tout l'inverse de ça. Là. C'est vraiment un gros misogyne puis un gros raciste. Sans nécessairement qu'on ait d'exemple de misogyne. D'ailleurs, le raciste est en train d'engager un gars de race à la tête du FBI. Puis il vient d'engager sa deuxième femme en pouvoir avec un des plus gros jobs. Probablement que ça sera annoncé aujourd'hui. La fille du Dakota du Sud. Oui. OK? Méchant misogyne, méchant raciste. Bon, ils n'ont pas besoin d'exemple. Ils ont juste à le dire. Ils n'ont pas besoin que ça soit vrai. Ils ont juste à le dire, ils ont juste à le répéter. Après ça, vous vous demandez pourquoi les gens commencent à en avoir plein le cul puis s'en vont à l'opposé de toute la bullshit que vous racontez. Chris, vous êtes les créateurs de ça. Puis, savez quoi? J'espère que ça va continuer. Faut aller de l'autre bord. Il faut aller loin, aussi loin que vous êtes allé de votre bord pour qu'on se ramène au centre. Puis si ça prend des affaires, des discours, ou ça prend des gens qui vous choquent pour nous amener vers le centre, ben so be it. Parce que vous nous avez amené loin en esti. Puis si on veut qu'on joue au sucre à la corde, ben il faut tirer à la gang de l'autre bord pour que ça ramène le stiffy drapeau dans le milieu. Mais non, c'est le retour des hommes, c'est le retour des familles, c'est le retour des valeurs traditionnelles. Puis les histoires de chignons sur la tête puis de gars qui ont l'air à des filles ont été écœurés. OK? Ont été écœurés. Toutes vos histoires ont été écœurées. On ne peut rien savoir. Puis on va manger du steak, puis on va rouler avec des 4x4, puis on va faire du skidoo, puis on va faire tout ce que vous détestez. Mais Chris, vous autres, vous avez fini de nous dominer. Là. Si vous trouvez ça dégueulasse que des hommes disent hey, « nous, on va dominer les filles avec qui on va être », puis vous trouvez ça terrible, bien vous, c'est comme ça que vous comportez envers nous depuis au moins une décennie. Vous nous dominez, vous nous dites comment penser, vous nous dites quoi manger, etc., etc. This is fucking over. OK, et plus de Jeff Liberté dans la version Prime de Radio Pirate. 7 jours gratuits pour les gens qui veulent se joindre à nous. Et si vous continuez sur le Radio Pirate régulier pour la gang de Cheap, qu'on aime, qu'on salue, eh bien, on a la boîte à Jerry et un vestiaire un peu plus tard. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Jeff Filion. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me! Il y a une petite boîte. OK, on est prêt pour la petite boîte. Jerry, on a quoi comme... Hey, est-ce que tu as entendu parler de Yellowstone? La série? Ouais. Non. Est-ce que tu sais que c'était la première... Parce que Paramount est un peu comme Apple TV. Contrairement à Netflix, ils ne droppent pas les épisodes. Tu sais que... Une fois par semaine. Ça a pris quasiment 2 ans avant de finir la saison 5. Et là, on a commencé la fin. C'est la moitié de la saison 5, je pense. Non, c'est 5, c'est pas 6. Et vous êtes au courant qu'il n'y a pas de Kevin Costner. Ils se sont pas entendus. Ils se sont pas entendus. Et les critiques sont épouvantables. Arrête, ça, c'est pas bon. J'ai pas vu. Probablement qu'on va en parler avec Carlos de Punisher vendredi, c'est sûr. Mais c'est... En tout cas, ce que j'ai vu comme commentaire, peut-être que c'est pas vrai pantoute, mais en tout cas, j'en ai vu des centaines et des centaines. Les réactions à comment on a enlevé John Dutton, comment on a fait disparaître le caractère, le personnage de Kevin Costner, paraîtrait que c'est un flop monumental et que là, il n'y a plus d'intérêt à regarder cette série-là, même si c'est bien joué, même si les autres sont bons. Écoute,
la pièce maîtresse de master de la série, c'était... Le bonhomme. C'était le bonhomme, c'était le père, c'était le père Donc, de c'est de la famille. manière qu'ils l'ont fait partir. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas eu... Tu comprends que vu que Costner puis Taylor Sheridan ne se sont pas entendus, ils n'ont pas pu faire des scènes, rien. Ils ont-tu récupéré des affaires qu'ils ont faites à des places pour le montrer, tout ça, mais ils n'ont pas eu le contrôle total. Puis je comprends qu'il y a peut-être un peu des haies dedans, mais de ce que j'ai lu, c'est que c'est un flop, là. C'est dommage, c'est dommage. Mais je comprends pas plus Kevin Costner en passant, là. C'est quoi son histoire, là? Tu viens de commencer. T'as commencé de quoi qui est big? Pourquoi tu le finis pas? Chris, finis-les, C'est ça. asti. À contre-cœur, finis-les. Oui, dis, garde, Vous êtes professionnel. Oui. On s'entend pas. T'as un Pour personnage. telle ou telle là. raison, mais pour les fans, puis pour la série, puis pour les voyons. acteurs avec qui j'ai travaillé, en tout respect, on va faire les 5 derniers épisodes, puis après ça, c'est goodbye. Puis il ferait un spin-off, vous me ferez mourir dans le dernier épisode, mais on va faire ça comme dans les règles de l'art. Il semblerait que Taylor Sheridan n'est pas facile à travailler, mais le gars, c'est lui qui est en... Le gars, il fait toutes sortes de séries. Il fait Mayor of Kingstown, il fait Tulsa King, il en fait plein. Tout ce qu'il y a à peu près sur Paramount Plus, c'est à peu près tout du Taylor Sheridan. Donc, le gars, qui est un ancien acteur, le gars, c'est une star, là, qui est dans son rôle de producteur, de screenwriter et tout ça, c'est une star. Je veux dire, mettez vos égos de côté, là, puis arrangez, pensez au monde. Pensez au monde. C'est une série... Tu sais, Yellowstone, c'était rendu une série culte. Voilà. Et ils ont tout scrappé. OK, les deux pour des histoires d'ego, sérieusement, c'est pathétique. Est-ce que à l'époque, là, Dallas, à l'époque, c'est la même chose qui est arrivée? Tu sais, l'acteur qui faisait Bobby, là, il Oui. s'était pas entendu avec la gang. Ils l'ont pas fait tuer, ils l'ont pas fait mourir, puis il n'est pas revenu. Ils l'ont fait comme disparaître, comme s'il était supposé mort. Il Et est pas il est revenu, revenu la oui. saison. Il a comme sauté une saison, puis il a signé un contrat, il est revenu. Ben oui. Puis c'est comme si la saison que les gens avaient écoutée, c'est comme si c'était un rêve. Ah, ouais, franchement. Ça, autrement dit, c'est un coup de pelle au monde qui t'écoute depuis des années. Exact. À Alors, un moment donné, arrête de rire du monde. Là. Yellowstone, c'est une série culte. Ben OK? oui. C'est une série. Les gens affichent le mode de vie. Ben écoute, Ranch Brand, là, le succès de Ranch Brand, c'est relié au country, c'est relié aux chevaux, puis c'est relié aussi à des patentes comme Yellowstone, parce que ils nous ont vendu une manière de vivre. Parce que dans l'époque folle qu'on a, ça nous a fait du bien de voir ce genre de patente-là. Et à la fin, bang, elle se scrape tout. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? J'ai une petite patente d'élection américaine. On s'entend-tu que... On aime. Non, mais ça, c'est une déferlante pareille. Là. Mais moi, c'est... T'as l'élection de Trump et t'as toute l'espèce de tu sais, le tremblement de terre, il n'est pas arrivé avant. Il est arrivé après. C'est incroyable. La réaction, incroyable. Vous l'avez vu passer peut-être un peu sur les réseaux sociaux, l'espèce de mouvement des femmes qui se rasent la tête depuis que Trump est élu. Là. Avez-vous vu ça? Non? Oui. Ah oui, oui, j'ai vu Les ça. femmes Mais qui passent c'est vrai, au ça? rasoir. Ben oui, c'est vrai. OK, Ben oui, je pensais que c'est... Des fois, Non, c'est vrai. Non, c'est pas une joke. Mais y en a-tu beaucoup? Sont-tu 15 Ben- ou sont des milliers d'avoir fait? Oh, je sais pas, mais c'est plus des milliers que 15. Là. OK, donc on s'organise pour avoir l'air des petits gars, là. C'est comme un message qu'ils veulent passer. Autrement dit... Ben, le message qu'ils vont passer... Je c'est cherche si un peu une le de message. ces femmes-là est célibataire, puis il y a un gars qui avait une Elle est application... moins intéressante. Puis que là, arrive de même. Tu sais que... Mettons là, t'es sûr... C'est quoi, Tinder ou un autre? Oui. Puis... La rasée est pas pour Trump. Ouais. Tu sais, mettons, tu flippes la patente, puis t'arrives, tu dis, OK, parfait, on peut aller se voir à tel restaurant, on va aller chez Cheesecake Factory. Puis là, elle dit, elle arrive dans le stationnement, elle dit, hey, en passant, elle dit, les photos que t'as, elle dit, je suis pas tout pareil. J'ai un masque, Oui. j'ai un collier bleu, puis j'ai des cheveux rasés. Puis j'étais à telle table, pas loin du bar à gâteau. Tu pars à la course, là. Non, c'est... Ben non, tu pars à la course. Arrête, là. là. Tu pars à la course, là. Arrête. Même pour 2 heures. Là. Même tu dis, ah, OK, je vais juste aller, elle est bien faite, toute, puis même pas de cheveux, elle est belle. Non, tu prends tes clics, tes claques, tu sautes dans le char, tu te sauves. Hey, les femmes Tu qui... fermes ton compte Ah oui. Tinder. Tu fermes ton compte Tinder, Ah oui. Tinder, je te le dis, là, tu le fermes. Quand je pense aux femmes qui ont le cancer, puis à un moment donné, ben, quand ils commencent à perdre leurs cheveux, ils disent, ben là, j'ai plus le choix, puis ils se rasent la Ah, ouais, tête. puis là, ils ont des... Puis là, tu te dis, toute l'espèce Ils ont de stress honte. qu'ils ont, il y en a qui portent des perruques,
Il y en a qui, ça veut dire, à un moment donné, il y a une espèce de stress de vie. Les autres, juste pour une élection, ils se rasent la tête. Non, tu parles des crises de folle. Capoté. Et puis l'autre histoire. Le soir de l'élection américaine, ben le soir puis le lendemain soir, tu sais, on l'a vu, il y a plusieurs artistes qui ont dit, puis si ça fait pas, Trump est élu, on va déménager. Il y a des artistes qui ont dit ça, là. Mais ça, c'est des artistes. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de recherches Google sur... Ouais, mais ils ont fait ça à la dernière élection aussi. Là. En 2016, c'était même fait. Non, je sais, Jay. Mais c'est juste drôle de savoir c'est quoi les pays où le monde a fait des recherches pour décalisser. OK. Ça, je suis juste des recherches. Là. Le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 3 pays qui se ressemblent un peu. Oui, ben c'est ça. Puis sur le site Internet du gouvernement néo-zélandais, ils ont comme une place d'immigration. Ils ont eu 25 000 visites des adresses IP là, qui venaient des États-Unis. Parce qu'il y en a une sur TikTok qui est partie là-dessus, la Nouvelle-Zélande. Là. Donc, ça vient des jeunes. Ça, ils iront nulle part. Voyons, la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Après ça, le Canada, le pays de Trudeau, dans la neige, dans le fret. Nouvelle-Zélande, tu veux dire. Nouvelle-Zélande. Tu vas-tu aller élever des moutons? Ben, voyons donc. Tu veux dire, la Nouvelle-Zélande, c'est la grande campagne, là. Ben oui, mais t'es à l'autre bout du monde, t'es en bas, t'es isolé, voyons, c'est... C'est la grande campagne. Même la capitale, là, de la Nouvelle-Zélande, là. C'est Auckland, là. Mais Auckland, là, c'est une superbe ville, là. Mais c'est une place, c'est-à-dire, la Nouvelle-Zélande, c'est la campagne, là. Oui. Toi, t'es habitué de vivre dans une place, comment dire, t'es un citadin bobo, puis tu vas aller vivre en Nouvelle-Zélande. Tabarouette. Ça va au bout du monde, là. Tu t'en vas à une place, là. Vas-y en vacances avant, puis tu vas te décider par après. Puis, by the way, viens pas au Canada, là. Puis ça, des fois, c'est la méconnaissance des Américains du Canada, tu sais. Le Canada, c'est le système de santé. Puis le Canada. Mais que t'attendes 16 heures pour voir un médecin à l'hôpital. Parle-en à Liam Neeson, c'est ça, le l'acteur? Oui, sa Liam femme Neeson. est morte à Tremblant. Oui. Puis, regarde ton chèque de paye aussi. C'est-à-dire, le Canada, là, c'est pas mal un pays de trou de cul, là. Tu sais, sa planète, là. Oui, il y a des grands espaces, l'air est fraîche. Oui. Mais, tu veux dire, le Canada, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense s'en aller du Canada que venir rester ici, là. Oui. On s'entend-tu, là? Tu sais, c'est tough vivre ici, là. L'hiver. Tu sais, le Canada, là, c'est des impôts, système de santé, un des pires au monde. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, pour une certaine gauche américaine, ils vont idéaliser le Canada. T'sais. Mais venir en vacances, c'est le fun, mais vivre, c'est une autre histoire. Là. Moi, j'aime ces histoires-là. Il n'y a pas de boursicotage là-dedans, mais c'est une question de gros sous. Est-ce que vous vous souvenez de Mackenzie Scott? Mackenzie, la madame souriante, là. Elle rit beaucoup, mais elle, c'est normal. Mais pendant une période de sa vie, elle n'a pas trop ri parce qu'elle, c'est l'ex de Jeff Bezos. Et c'est sa femme au début. C'est-à-dire, Bezos était dans son bureau avec son PC puis il vendait des livres sur le web. Sa blonde, c'est Mackenzie. Bezos, quand il a connu cette fille-là, c'est pas un gars riche, là. Donc, ils ont vécu ensemble toute leur vie. Ils ont divorcé. C'est en 2019. Puis là, Bezos, lui, il est parti de son bar. Puis elle, Mackenzie Scott, est partie de son bar. Je ne sais pas si elle a eu d'autres hommes dans sa vie, sûrement. Mais l'histoire, c'est que quand ils se sont divorcés, elle est partie avec 400 millions d'actions. Pas d'argent. 400 millions d'actions d'Amazon. En passant, Amazon, hier, a touché son haut à vie. C'est hier ou vendredi. Oh, c'est pas grave. Amazon a touché 212 piastres. Le all-time high. Mais elle, la madame, tu sais, aujourd'hui, c'est une philanthrope. C'est une des philanthropes une des plus grandes philanthropes de son époque. On va le dire de même. Elle est bourrée de cash. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle vient de revendre un autre bloc d'actions. Elle vient de se débarrasser de 11% supplémentaire de ses parts d'Amazon. OK, je vous raconte l'histoire.
Au début, elle en avait 400 millions de parts. À date, elle en a vendu avec le temps, parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Mais là, elle vient d'en vidanger une gang. Là. Elle a vidangé 255 millions. Il en reste 145 millions. Donc, la valeur, présentement, c'est 29 milliards, à peu près. 29 milliards d'argent, mais sa valeur en action. Mais si Mackenzie, elle n'avait pas touché, elle n'avait rien vendu depuis 2019, je me répète, Amazon a touché son haut à vie. Là, mais Mackenzie Scott serait la 20e personne la plus riche sur Terre. C'est complètement capoté quand tu penses à ça. Mais, elle donne un peu partout. Puis tant mieux, tu veux dire, elle, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec. Genre, un de ses derniers dons, elle a donné de l'argent aux Autochtones urbains du Minnesota. C'est des genres de donations comme ça. Très pointu, hein, ces affaires qu'elle donne un peu partout. Donc, Mackenzie, elle liquide du Amazon. Et, c'est Elon Musk qui... je tombe à Elon Musk parce qu'Elon Musk, avec l'élection, puis on parle de gros sous, là, avec l'élection de Trump, avez-vous vu l'action de Tesla? Oui, l'enfer. 250 à 350. Quand même. Bonjour. On savait qu'il y avait des intérêts pour les élections. On savait, on vient de comprendre. Là. Oui, c'est ça. C'est 70 milliards de dollars qui vaut sa valeur personnelle à Elon, c'est 70 milliards de plus depuis que Trump est élu. Donc, l'histoire du 44 milliards là, de X Twitter, c'est pas grave. Là. Il a payé trop cher, puis aujourd'hui, ça vaut juste 20 milliards, puis Musk est dans la merde, puis... Non, il n'est pas dans la merde. Il n'est pas dans la merde. Depuis une semaine, il vient de faire 70. 70 B. Il n'est pas dans la merde. Il faut que je vous raconte une histoire. Ça, c'est une patente. Et il est devenu probablement l'homme le plus puissant au monde. Ah oui, bon, son poste dans l'équipe de Trump... Oui, ça dit quoi, ça? Il serait le bras droit de Trump. C'est un poste créé, là. Il serait l'adjoint de Trump. Il y a le vice-président, mais il va y avoir un adjoint qui va s'occuper de l'idée, la patente, et ce serait Elon Musk. Incroyable, pareil. J'aime ça. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup à faire. Puis ça prend du monde, ça prend du monde qui vont bouger. C'est-à-dire, on a eu une madame qui ne s'est pas bien occupée de la frontière pendant 4 ans. Là. À un moment donné, ça prend du monde qui bouge. Ça prend du monde qui prend des décisions. Mais l'histoire que je vais vous raconter, je me demande si au Québec, comment que le monde réagirait à la même chose. Le gars s'appelle Ulf Kristersson. Kristersson, c'est le PM de la Suède. Le pays, la Suède. Lui, il est premier ministre de la Suède depuis 2022. Ça fait pas longtemps, il a été élu. Lui, il est... on s'entend-tu? Lui, il est le boss du Parti conservateur modéré de Suède. Le nom du parti, ça s'appelle comme ça. C'est des gens de progressistes conservateurs. Okay? C'est des gens les plus à droite de la Suède, qui est un pays très à gauche. Là. Mais lui, c'est lui le PM depuis 2022. Père de 3 filles. Mais c'est sa femme, à Ulf, qui fait parler énormément. Elle, la madame, parce que nous autres, dans la religion catholique, okay, nos curés, ils ne peuvent pas se marier. Mais chez d'autres divisions, si on peut dire, de la chrétienté, il y a des curés qui peuvent se marier. Chez les protestants, les curés peuvent se marier. Ils peuvent avoir une famille. Elle est dans l'Église luthérienne. L'Église luthérienne, en gros, c'est une division des protestants. Il y a beaucoup de luthériens là, sur Terre. Ils sont quoi? 90 millions de personnes. C'est en Allemagne, puis tous les pays scandinaves, puis il y a d'autres pays aussi autour. Là. Mais elle est, en réalité, il appelle ça prêtresse communicante. En réalité, elle est prêtre. Donc, le PM du pays, sa femme, c'est une prêtre.
Parce qu'elle vient d'avoir le droit d'exercer la prêtrise. Puis ce qui est capoté, c'est qu'elle s'habille en prêtre. Puis que ses photos officielles, lui, il est avec sa femme, mais elle n'a pas une robe de soirée. Elle était bien curée. Mais ça, là, la gauche européenne, là, pas bien en Suède, mais les autres crinqués, anti-religion, ils viennent complètement fous. La madame, c'est une prêtre. Là, ils disent, oui, mais là, il faut séparer l'Église de l'État. Christophe, l'Église puis l'État couchent ensemble, tabarouette, en Suède. Parce que je trouve ça tellement... Quand vous allez voir les photos, vous allez dire, OK, c'est complètement sauté. Puis, by the way, la Suède, qui est reconnue comme le pays le moins, religieux, un des pays les moins religieux au monde, c'est les Suédois. Là. Ils ont 10,5 millions d'habitants, la Suède. Reconnu comme le pays le moins religieux. Si je vous dis qu'en Suède, depuis l'an 2000, en Suède, il y avait il y a des taxes pour toutes, là, dans les pays socialistes. Il y avait une genre de taxe, une genre de dîme. Il y avait une taxe obligatoire pour donner à l'Église luthérienne. Ils ont enlevé ça dans le temps, en l'an 2000. Mais imaginez une chose. Les Suédois, là, la moitié du monde paye volontairement une dîme, une genre de taxe à leur Église. Pensez à ça 2 secondes. Là. C'est incroyable. Et la raison, c'est quoi? Leur identité. Wow! OK, on veut prendre la Suède comme modèle au Québec. Non. Quand tu lis tout ça, les Québécois ne voudront pas avoir la Suède comme modèle. Ça, c'est sûr, c'est incroyable. L'autre patente, je pige dans ma boîte. C'est une petite boîte, là. La petite boîte qui déborde. Une sorte de petite patente. La bande-annonce de Mission Impossible 8 est sortie. Mission Impossible, ça se peut. Là, les rumeurs sont parties. Ça se peut que ce soit le dernier film de Mission Impossible. Donc, il va être au cinéma en mai 2025. Parce que le titre du film, c'est The Final Reckoning. Donc, le décompte final. Et juste sur le titre, le monde dit « Ah, ça va être fini, Mission Impossible, il n'aura plus. » Et Tom Cruise, la rumeur, c'est qu'il serait un peu tanné de Mission Impossible. Il voudrait finir ça. Mais surtout que c'était un flop, le dernier. Là. Voilà, très bon point. Le 7 était un flop. Donc, trop de risques financiers. Et là, possiblement que ça pourrait être le dernier Mission Impossible. Je suis allé voir la bande-annonce. Ça brasse, c'est le fun. C'est du Mission Impossible. Là. On s'entend-tu? Là? Mais, puis là, je suis allé voir. J'ai dit, comment que parce que ça a commencé en 1996. Hein? Ça va être le 8e film. Quand ils ont commencé, c'est en 96 le premier. T'sais, ils n'ont pas trop exagéré. Ils n'ont sorti, mais il y a eu de l'espace entre les films. Là. C'est une belle franchise. Mais ils ont pogné le Waterloo au 7. Boum! Et là, au 8, est-ce que c'est le dernier film? On ne le sait pas. Mais à date, les 7 films ont coûté pour les faire. C'est sûr qu'à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher à faire des films en 96 et en 2002 qu'aujourd'hui. Mais ils ont dépensé 1,1 milliard en dépenses pour faire les films. Puis ça leur a apporté 4,1 milliards. Donc, c'est un 3 milliards net de revenus que cette série, en 7 films, que cette série-là a donné. Donc, le fric est pas mal fait. Puis Tom Cruise, ben, peut-être que, bon, il n'est pas à bout d'âge, Tom Cruise, mais peut-être qu'il veut passer à d'autres choses. Puis ça serait possiblement le dernier film. La bande-annonce, elle vient de sortir là. Puis j'ai vu une petite patente passer. Je pige dans la boîte, là. Puis j'ai vu un petit flash tantôt passer. C'était à ABC ce matin. ABC News, là, ben de bonne heure en matin. Il parlait du Thanksgiving américain qui s'en vient parce que c'est dans 2 semaines. Il est tard le Thanksgiving cette année hein, aux États-Unis. C'est le dernier week-end du mois. Donc 27, 28, 29. Oui. Mais d'habitude, c'est vrai. Non, d'habitude. C'est toujours le dernier jeudi de la semaine complète de novembre.
Ah, c'est ça. J'ai toujours... Exactement. Ouais, c'est ça. Je me trompe. Là. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est que, dépendamment de où est le dernier jeudi, ça peut être aux alentours du 21-22, mais là, c'est quasiment le 27-28. C'est vraiment à la fin du... Là, c'est vraiment à la fin. Et je voyais... Là, il disait que... Ça peut pas être plus tard que ça, en fait. Non, exactement. C'est ça, c'est le plus tard du plus tard. Puis il disait qu'à date, le nombre de billets d'avion, on sait que beaucoup d'Américains se déplacent pour le Thanksgiving. C'est énorme. C'est énorme. Là. Puis ils disent que cette année... Puis tu sais, l'année passée, il avait battu comme un genre de record, je ne sais pas trop, de déplacement. Mais là, à date, sont plus 5% des vols déjà réservés. Puis le gros boom des vols, c'est une semaine. Ben, je parle de réservation, c'est une semaine avant le Thanksgiving. Déjà, ils sont plus 5% sur les vols réservés. Donc, ça se peut bien que dans les aéroports, ça soit assez capoté là, pour le Thanksgiving. Déjà, sont plus 5%. C'est beaucoup. Donc, c'est un peu le sujet ce matin à ABC. Puis, j'ai une dernière petite patente pour toi. Yes. Est-ce que tu prends de la vitamine D? Zéro. Non, tu prends aucune vitamine? Je prends aucune vitamine. Pas de supplément alimentaire, pas tant de choses. Vitamines, pas tant de choses. Là. Non. L'affaire, c'est qu'il y a une étude qui est sortie. L'étude, c'est une vraie étude, là. Une vraie patente. Là. C'est l'Université McGill qui a sorti cette étude-là par rapport au thymus. C'est quoi le thymus? T-H-Y-M-U-S. Thymus. Tout le monde a un thymus. Thymus, c'est la glande qui est située juste en arrière du sternum. Et le thymus, qui fait partie du système lymphatique du corps, avec les ganglions, les amygdales, la rate. Le thymus fait partie de cette espèce de gang-là. C'est eux autres qui nous aident à combattre la maladie, à combattre à avoir les anticorps, combattre. Donc, c'est comme ce système-là, autrement dit, nous aide à vivre en réalité. Pour les infections, puis tout ça, les maladies. Et là, l'étude, puis c'est une vraie étude là, qui a duré pendant un bon bout de temps, là, les carences en vitamine D provoquent un déséquilibre et notre système. Parce que, tu sais, la rengaine depuis le début, prenez de la vitamine D, c'est bon. C'est la vitamine D, c'est la vitamine du soleil, c'est la vitamine D qui est dans je pense, les jaunes d'œufs. Il est à plein de places, la vitamine D. Là. Mais là, ils disent c'est essentiel, la vitamine D, pour avoir un thymus en santé. Sinon, le thymus, il va vieillir rapidement. Et quand tu vas vieillir, si tu as un thymus qui n'est pas assez, pas développé, mais si il vient comme engourdi, tu vas passer ta vieillesse malade. Donc, ça prend de la vitamine D, ça prend des suppléments de vitamine D. Donc, c'est l'étude de l'Université McGill. Donc, prendre une petite vitamine D de même, là, qu'un verre de lait le matin ou je ne sais pas trop quoi, là, ça peut être bien. On en pense ce qu'on veut, là, mais c'est quand même une étude sérieuse de McGill. Non, on vient de découvrir c'est quoi le thymus. Thank you, Jerry. Voilà pour la boîte. On va avoir un bon thymus. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Le Dodu est in town via nos caméras à distance. Notre chum Les, le gars de Calgary qui est avec nous autres pour essayer de nous convaincre. Les deux,
Ben, vous autres, vous êtes 2 fans de Martin Saint-Louis, je pense. Hein? Toi, tu as dit oui. Len, c'est-tu un fan? C'est bon de savoir qu'on va parler de sport, Jeff, parce que selon l'entrée en matière, moi, je n'étais pas sûr que j'étais dans le vestiaire. Je pensais que j'étais à la joute. Fait que c'est bon de savoir qu'on va parler des Canadiens. Puis moi, je joue le rôle de Madame La Tendresse. Toi, t'es tireuse de livres, ou Paul Larocque. Moi, je suis Paul Larocque. C'est moi, Paul Larocque. C'est La Tendresse? Comment est-ce qu'elle s'appelle, la fille? C'est là? Emmanuel La Tendresse. Ouais, oui, arrête d'écouter. Elle est spéciale, oui, là? Oui, mais arrête de les écouter. Oui, arrête de les écouter. Mais l'affaire, c'est que je l'écoute pas. Je vais vous dire pourquoi que je la connais. Pourquoi? Parce que des fois, je finis mes journées, mettons, à 4h, 4h30, puis ma mère reste à côté. Oui, c'est sûr que ta mère est branchée toute la journée là-dessus. Exact. Fait que je vais chez eux. Fait que là, je jase avec elle à la table. Ben, fais comme moi, il va plus chez ta mère. Il y a ça à la TV. Ça fait qu'elle me dit, ah ouais, ils disent ça, ils disent ça. Ouais, elle écoute ça de... Tu sais, à part d'aller jouer à pétanque, elle n'a pas bien de grosses sorties, là. Ça fait qu'elle écoute ça pas mal. Là. Ouais, mais c'est ça, le problème. Ben, je le sais. Ben, Chris et ma mère, faut bien que je l'écoute dans ses patentes. Ouais. Mais c'est pas drôle. Ils sont en train de scraper la vie de ce monde-là. Les dernières années de leur vie vont avoir des années de misère. Mais ils ont déjà des années de misère. C'est pour ça qu'ils ont réussi à les embarrer dans la maison pendant la COVID, de lui faire peur qu'elle allait mourir. Puis là, ça continue. Le gros Trump, le gros ci, le gros ça. Kamala Harris, y a-tu quelqu'un à cette TV-là qui a dit que c'était une crise de tarte? Ouais, mais ma mère, elle prenait pour Trump, là, en passant. Là. Et comme moi, elle dit, t'es un peu fou, hein? Ben, là, elle me parlait des affaires. Non, Jeff, on peut pas aller là-dessus en ondes. François Legault, lui, il est comment? Ben, c'est un... OK, bon, ça, on va enlever ça. By the way, ma mère, by the way, pour défendre ma mère, elle a pris l'avion, est allée à Acapulco quand tout était fermé, puis qu'elle disait, là-bas, tout va bien, il n'y a pas de test, tout va bien. Puis le monde disait que là-bas, tout le monde allait mourir, puis il n'y a pas personne qui est mort. Oui, exact. Fait que quand même pas si pire, la votre femme, là, à 80. Là. Ben, c'est pas pire. C'est pas pire. Ben ouais, ta mère a du chien un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais si, mettons, Trump, il est un peu fou, on peut-tu parler des nôtres? On peut-tu... non, mais là... on peut faire la liste, on peut faire notre liste aussi, là. Ben oui, ben, Chris Chose... non, ça n'a pas de bon sens. Le Canada, on est géré par un clown. Si as-tu vu les culottes, je sais pas, c'est qui a mis ça? C'est moi. Ouais, non, mais c'est hot, ça. Des vraies culottes, laisse aussi. Hein? Non, c'est un peu de AI. Non, mais ça n'a pas de bon sens, là. Non, mais c'est pas vrai, mais... Laisse, si as-tu vu les culottes? Moi, c'est facile à berder. Non, mais je le savais, mais Chris... Je fais jamais de post Facebook. Je trouvais ça juste drôle. Ça me tentait de taquiner un peu mes amis. Ben, ça a marché, puis sais-tu quoi? Je suis certain qu'il y en a des culottes de même. Ben, il y a un débat à savoir si c'est du AI ou il y a déjà apparu de même. Moi, je pense que c'est du AI, mais il y a quelqu'un qui a dit non, ces photos-là sont faciles à trouver. Il a fait ça dans tel rassemblement là, de LGBTQ il y a 4-5 ans. Je ne sais pas, regarde, je suis pas capable de... Je fouille pas, je passais pas mes soirées à essayer de savoir si c'est du AI ou pas, là, mais j'espère pour lui que c'est du AI. J'espère que c'est pas vrai. Mais c'est ça. Mais est-ce que tu sais que quelqu'un me dit vendredi qu'il est allé dans une chambre de hockey de la Ligue nationale? Ben, on va le dire, c'est les Golden Knights. Quand Marchessault était là, puis il y a juste un gars qui n'était pas Trump. C'était le physio. Tout le reste. Mais dans le sport, c'est ça. Là, les alphas sont pour Trump, les preneurs de pilules sont pour Harris. Là, moi, je trouve juste, quand je dis qu'il est capoté un peu, là, je sais pas si c'est vrai, mais tout le monde en parle. Puis si c'est vrai, Chris, il y a des couilles en esti, le bonhomme. Là. Il aurait dit que le grand boss du KGB, là, la grosse patente, là, si je passe, le jour où je vais avoir mon assermentation, le lendemain, t'es dehors. Le KGB de quoi? Ben, pas le KGB, excuse-moi. La CIA, excuse. La CIA, le FBI. Le boss, là, le grand boss de ça. Là, il n'y a pas besoin d'inauguration. Il est en train de faire ça là. Bon. Puis le nouveau boss du FBI, c'est un... c'est pour un gars qui est raciste, là, c'est un gars de race. Là. Donc, ce serait un nouveau patron. Oui, ça, c'est... Il va vider à Swamp, là. Faut qu'il c'est ça. Puis là, la première du barreau, là, je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis. Ouais, l'Attorney General. Ouais, mais elle avec. Oui, mais il va toutes les mettre dehors. Ouais, mais ça, c'est pas spécial à Trump, là. La différence Trump, ça va être c'est qui met pour les remplacer. Ça c'est ça que le monde attend. Mais tous les présidents
Trump il expliquait sur Rogan que tu as des milliers de postes à pourvoir. À changer. Il y a au moins À tout 600 ton monde. postes. Il y a minimum 600 postes à changer. Ouais, puis c'est Mais- parce que là, après ça, c'est des direct reports, Jeff, mais tu as tous les autres postes d'après que c'est souvent ton nominé qui va choisir son monde, mais tu vas avoir ton dire là-dedans. Mais là, il surtout va-tu si les tu t'en nommer, vas contre là? la machine. Il va-tu les nommer, là? Robert Kennedy Jr.? Il va-tu nommer Tulsi Gabbard? Il va-tu nommer, ou il va rester avec du monde un peu bizarre comme Marco Rubio, qu'on ne sait pas trop quel côté qu'il est, là? Ben, Marco Rubio, tu vois, je le vois, Jeff, comme un peu comme quand il y avait John Bolton qui était là. C'est un peu un genre de warmonger que tu vas avoir dans la pièce d'à côté puis que tu utilises pour dire, regarde, c'est soit que tu deals avec moi ou tu deals avec l'abruti à côté qui veut bombarder tout ce qui bouge. Là. Fait que c'est un ou l'autre. Mais ça va dépendre, Jeff, parce qu'il y a un vote au Sénat cette semaine pour appointer qui va être le leader. Dépendamment qui ça va être, c'est là que ça va être plus facile ou non d'aller mettre RFK, d'aller mettre Tulsi Gabbard dans des postes importants parce qu'il faut que ça soit approuvé par le Congrès. Exact. Fait que par la Chambre des représentants et par C'est le par la Sénat. Chambre, et les deux, exact. Exact. Donc, si les rhinos ont trop de pouvoir, ça va être tough. Puis le monsieur Ben, à c'est teinture, il revient-tu dans le décor, lui? Qui? Le monsieur à teinture, là, Giuliani, il revient-tu dans le décor? Non. Il est mort, là? Non, lui, Non. lui Parce c'est que fini. c'est Lui, un essaie, corrompu, ça aussi, là. Bon. Ben, Corrompu de quoi? Ben, Chris, Il a corrompu de quoi? ben, c'est ce qu'ils disent, là. OK. Non, mais... Calisse, Jeff, là, tu me prends... Je sais pas, mais je te Non, demande, mais Chris, il a passé en cours pour plusieurs affaires, là, la corruption, puis tout ça. T'as vu ça certains dans les dernières années. Mais de quoi? Ben, je sais pas. Trump aussi, l'ont passé en cours. Ah oui, Ils ont voulu essayer de le rentrer Ils ont, en dedans. ils ont donné 37 felonies pour ce qui était des misdemeanors et qui étaient en dehors du statut de limitation. Puis ils ont commencé à prosecute des trucs qui ont complètement changé l'interprétation Giuliani, de la c'est le loi meilleur pour aller maire que chercher, New York. tu sais. Giuliani, c'est le meilleur maire que New York. Mais moi, je pense que oui. Et si Giuliani avait été de l'équipe de Biden ou de l'équipe d'Obama, il ne serait jamais ramassé en cours. Donc, mais si faut ça faire peut attention vous, à cette vous Mais rassurer, c'est les gars, spécial, des ça, fois. Jeff, pareil, là. ben oui, mais c'est spécial. Mais c'est le même. Les démocrates sont prêts à tout. Quand ils parlent de la swamp, c'est ça, là. La swamp décide qui peut continuer et comment on peut l'arrêter. Ils ont essayé avec Trump, là. Ils ont essayé. Ils ont tout essayé. La swamp, c'est les deux parties aussi, les gars. Là. On venait d'en parler, mais c'est le Uni-Party. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'à DC, c'est 93% démocrates que ça vote. C'est pas juste des démocrates. Il y avait des républicains là-dedans qui ont voté pour lui. Là. À DC, les républicains votent démocrates. Pour te dire. Pourquoi? Ben parce que la machine, elle est démocrate. Ici, la machine, elle est... Tu votes pour ta job. Là. Tu votes pour ta job, C'est exact. ça. OK. Donc, la machine ici, là, c'est un mélange de libéraux et de péquistes. La machine à grandeur, c'est ça. Là. Donc, à un moment donné, il y avait même que la machine était contrôlée pas mal par des péquistes. Donc, la machine, eux autres, elle ne va jamais voter comme toi tu votes. Elle va voter toujours en fonction de ses nananes, de garder son pouvoir, de garder ses avantages, puis de se rendre jusqu'au bout de la patente. Là. Elle va toujours faire ça. Des fois, on parle que c'est juste les élus qui font ça, comme donner un exemple. Mettons Guilbeault, le ministre actuellement, le ministre radical de l'environnement de Justin Trudeau. Lui, là, toutes ses décisions, puis comme toutes de ses chums alentours, c'est de se rendre au 25 octobre 2025 pour l'élection. Là. Lui, s'il ne se rend pas au 25 octobre 2025, il n'y a pas de pension. OK. Donc, c'est pas bien compliqué. Tout de même Si ça peut vous rassurer, les gars, je sais que des fois, on a l'impression que surtout que c'est le dôme puis la langue qui fait qu'il y a bien du monde de brainwashé. Là. Mais il y a un de mes chums qui disait que sa cousine était convaincu que parce que Trump avait gagné, puis ça, c'est un chum américain, là, fait que c'est tout du monde qui sont des Américains, là, que parce que Trump avait gagné, elle s'est fait dire que les femmes n'allaient plus pouvoir avoir de maison et de job. OK, ouais. Mais c'est un peu ce qui est raconté pareil. Là. Hein? C'est un peu ce qui est, mais ça, il n'y a pas personne. C'est un peu ce qui est sous-entendu tout le temps. Là. Le droit des femmes, les femmes vont perdre leurs droits, les femmes vont avoir des vies misérables, etc., etc. À partir de là, dans ta tête, tu te dis quoi? Ouais, mais Jeff, il n'y a pas personne qui croit ça, là. Je viens de t'en nommer deux. Là. Ouais, mais. Il croit qu'il y en a qui se coupent les cheveux. Là.
Oui, Ben oui, exact. C'est ça. T'en as des... Chris, Hey, quand tu dis que Trump est fou, tu veux-tu qu'on parle de ceux qui viennent de personne de même viennent de dire ça, pas mal plus fou dans ma tête à moi. Là. Ben, les bonnes femmes qui se coupent Hey, les attends une cheveux. minute. Là. Ben oui. Les bonnes femmes qui se Ben coupent oui. les cheveux et qui se mettent des. Là, qui des disent qu'ils vont bracelets faire des bleus. grèves de sexe pendant 4 ans. Chris, arrêtez. Faut-tu être malade dans la tête? Bon, Quoi que à des date, fois, toutes c'est- les photos des femmes qui ont dit qu'ils ne voulaient pas avoir de sexe pendant Ouais. 4 ans, je vais t'annoncer une affaire qu'ils n'auraient pas eu pareil. Là. Non. C'est crazy pareil. Quelle L'ISO époque fait une de grève de malade. la sexe, une grève du sexe pendant 4 ans, va-tu être correct, tu penses? Ou, Oh oui, on est bien correct. Hey, d'ailleurs, Angela Price a scrappé le party un peu, elle. Ouais, ben ça? là, ouais, J'ai pas vu ça, c'est moi. des durs coups pour les Domiens avec Wayne Gretzky, Angela. Hey, c'était une méchante semaine pour les amateurs de hockey québécois. Une Gretzky qui est au party à Mar-a-Lago direct dans mes... À Mar-a-Lago, c'est juste les chums proches. OK? L'autre Ben gang est à l'hôtel, là, à l'autre bord. Là. Il allait À l'université, là. Hein? Ah, OK, ouais, non, je comprends. Il y avait un hôtel, je pense Ouais, que c'était ouais, Hilton. ouais, là. Il y Convention avait- Center, ouais. Ouais, il y avait le Convention Center qui est pas loin. Mais lui, Que- ses chums étaient dans la maison, là. Ben oui, dont Ben oui. Gretzky. Hey, le monde est venu complètement fou. Là, après ça, t'as Angela qui a voté pour, puis qui l'a dit, sur Instagram. Elle a du chien, Angela. Alors qu'on sait très bien que son chum est pareil. Quand il a fait sa sortie sur les histoires des armes pour les chasseurs, puis qu'il a planté Trudeau, c'est parce que c'est un conservateur, puis s'il pouvait voter américain, il aurait voté Trump. Donc ça, c'est une dure semaine pour les amateurs du CH et de hockey du Québec. Ouais, ben, c'est Les sûr que dans commentaires les en bas les commentaires en bas Ah, de mais- l'annonce de Gretzky, Jeff- là, en bas des affaires de TVA, c'était épouvantable. Jeff, tu l'as dit tantôt, là, dans le vestiaire du Canadien, là, c'est 97-98% c'est Ben, tous les Trump. sports. Là. Ouais, Tous les sports. T'sais, on se cachera pas. Là. Demande à Martin Saint-Louis pour qu'il votait. Le golf. Ah, Martin Saint-Louis, je suis pas sûr. Ah, ça commence. Martin Saint-Louis, s'il rencontre Kamala Harris, il donne la main pendant 15 minutes puis il bouge pas jusqu'au temps qu'elle tire sa main. Là. Ah, OK, là, on va parler. OK, toi, Jeff, tu penses quoi du coach? Moi, On va y aller là. le coach, je l'ai réglé il y a 2 semaines, c'est fini. C'est fini. Bon, Il ne se déjà rendra pas fini. aux fêtes. Je peux même pas, Non. je peux même pas prendre un break de vestiaire pendant un mois que déjà mon coach est fini. Tabarnak, les gars. Non, mais c'est juste... ben là, écoute, on parle puis on gagnait hier, là, puis Caulfield est rendu le premier compteur de la Ligue, là, mais outre ça, c'est une équipe qui va avoir 22, 23, 24 victoires max. Il n'y a aucune progression là. Je dis pas que Martin Saint-Louis, c'est pas un bon Jack. Je dis pas que ça ne viendra pas un bon coach, mais pour la situation du Canadien, pour une équipe avec que tu dois développer, etc., puis il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas aller chercher un gars dans le sac à coach nécessairement, mais il faut que tu aies un gars qui a suivi ce que ça prend comme, entre guillemets, formation pour monter en haut. Martin, il a sauté des étapes et dans un... Je te dis pas que dans... Mettons, il s'en va coach des Panthers de la Floride. Je pense que les Panthers ont le même nombre de victoires, OK? Mais dans le cas du Canadien, je ne suis pas sûr que c'est le gars que ça prend en ce moment pour la tâche qui est demandée. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais ça prend pas grand-chose pour tourner le navire. T'as-tu le line-up? Hein? Ouais, mais T'as-tu le tu veux line-up? dire, Ben, je suis d'accord avec toi, mais je veux juste... Il se passe de quoi dans la chambre, et dans la chambre des coachs, pas dans la chambre des joueurs? J'ai déjà joué. Je sais c'est quoi jouer une défensive de zone man-to-man. C'est tough. Surtout quand tu joues avec des joueurs, contre des joueurs qui sont ultra rapides puis sont bons. Puis toi, tu n'as pas d'équipe, puis tes défenseurs, c'est tous des recrues. Oh oui, ça, je suis d'accord avec ça. Tu comprends? C'est là que ça marche pas. Ben oui, je Mais sais, je le tu vois. sais, ce qui a sorti dans les derniers jours, là, qui ont vu le DG avec Gérard Galland, là, ben moi, ça me fait dire que là, il voit un problème parce que ça a été long avant de le voir. Faut qu'il amène quelqu'un. C'est vrai, ça? Ben non, apparemment, c'est pas vrai. Mais Là. c'est une rumeur. C'est une rumeur. Là. Je sais pas si c'est vrai. Parce là, qu'apparemment, il y avait une photo, puis là, il y a du monde qui. Puis c'est qui? C'est Saint-Louis ou Kent Hughes qui a dit Les que deux, oui, les deux on étaient là. est allé prendre un café avec Adam Nicholas, qui est l'assistant coach. Vous mettrez la photo d'Adam Nicholas à côté de celle de Gérard Galland. Il y a un gars qui s'est trompé de gars quelque part. En tout cas, peu importe. Si c'est vrai, là, c'est sûr que moi, mettons. Là, Qui a sorti ça, d'abord? Ben, c'est. Georges Larac. Georges Larac, c'est un de ses chums qui était à Toronto qui a dit j'étais là. Pis ça. OK. Bon, en tout cas. Mais je suis certain qu'ils sont à la recherche de ça pour vrai. Là. Tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, tu le sais. Là. Oui. Ben, moi, je pense que. Martin Saint-Louis fait une belle job. Il
Il fait marcher ses joueurs. Tu sais, Caulfield, le premier marqueur de la Ligue, pareil, il fait rien. Tu sais, tout le monde dit « Ah ouais, défensivement. » Non, Chris, défensivement, ils savent bien qu'il ne donnera rien. Là. Puis ses bagarres d'un coin, il ne gagnera pas. S'il mesure 5 pieds 7. C'est job, là. Exactement. Arrête exactement. Tu sais, quand tu as une chance comme hier, ben, tu la mets dedans, tu l'as mis 2 fois dedans, puis c'est comme ça. Le premier but, l'avez-vous vu? C'est un but de marqueur. Là. Un shot dévié. Tu sais, il fait sa job. Ouais, t'as pas besoin de me vendre Caulfield. OK, bon, parfait. Tu sais, je veux dire, c'est ce gars-là que c'est important qu'il y ait une progression. Tu sais, je veux dire, clairement, cette année, Slavkovski, il a un bon début de saison pareil. Là. Tous les jeunes que tu as de besoin, mais les gars, on en a parlé, ça fait bien longtemps, tu es encore pogné avec des corps morts. Là. Je veux dire, les gars, ils s'en vont pas. Tu sais, l'Est, tu parlais de défensive homme à homme versus défensive de zone. Qu'est-ce que quand tu as des trains de savate comme Christian Dvorak puis Joel Armia en défensive, puis tu joues man-to-man, tu vas en perdre des bagarres. Joel Armia, là, à chaque fois que je le vois, je veux mourir. Là. Je veux mourir. Ah non, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il fait là? On n'a pas rien de mieux que ça. Hey, mais quand tu il veux mettre Anderson? Bon, je veux dire, à un moment donné, t'as encore des joueurs qui ont été signés à des gros contrats pour l'époque de l'ère Bergevin que t'es pogné avec. Tu peux pas mettre... Qui c'est que tu veux mettre? Demidov, il est en Russie. Fait que tu peux pas mettre Demidov. Qui c'est que tu as dans la Ligue américaine? Joshua Roy, ben, le purgatoire est pas assez long encore. Il le laisse là, même s'il y a un bon début de saison. Ouais, mais qu'il laisse faire le purgatoire, là. Ben, exactement. Tu sais, ramène-les, là. Puis, il est peut-être temps qu'il le ramène. C'est une bonne discussion à avoir, ça, parce qu'effectivement, il n'y en a pas de gars. Barré-Boulé, là. Ces gars-là, t'es dans la merde, là. Jake Evans joue du gros hockey, mais je veux dire, c'est pas un gars de top 6. Tu sais, Barré-Boulé, c'est un marqueur de but. On marque pas de but, là. On le laisse à Laval. Moi, je le ferais jouer à la place d'Armia, là. Oui. Il se fera pas pire, là. C'est un Québécois, là. Mais n'importe qui peut faire mieux qu'Armia. Mais c'est parce que c'est des questions d'argent. Je suis certain que c'est ça. Je pense qu'ils ne veulent pas y redescendre en bas. De toute manière, Armia, tu le descends en bas, tu le perds pas au balotage. Il n'y a personne qui le prend, sauf que tu as une pénalité sur ton cap et le gars joue pas, laisse. Ben, Chris, à un moment donné, avale ta gomme puis prends la pénalité. Exactement. Chris, à un moment donné, les deux, là, ils brûlent la Ligue américaine. Là. Je peux pas croire qu'il faut. Ils gagnent pas. Fait qu'il ferait pas pire, là. Avec les deux Québécois. Christian Dvorak, là, c'est pénible en esti, là. Ah ouais. Mais moi, l'affaire que Chris, on le voit, là. Puis je suis pas le meilleur spécialiste hockey au monde, là. Tu sais, j'ai joué, mais tu sais. Mais quand tu vois, quand t'es coach du Canadien, puis tu vois ce qui se passe défensivement depuis le début de l'année, puis tu changes pas, moi, je trouve que ça, c'est un petit problème, là. Hey, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vestiaire, on vous offre 2 bouts du vestiaire. C'est spécial, hein, comme patente. Moi, je pense que c'est un des bons podcasts de sport qu'il y a. Vraiment, on est avec Dodu et Les et on va poursuivre après la deuxième partie avec les boys après sur Radio Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Mais tel qu'on vous l'a dit avant de faire un petit break, on vous offre, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vestiaire, on vous offre une deuxième partie de notre vestiaire qui a duré quasiment 1h10 aujourd'hui. On vous le présente pour vous autres, les Cheap, sur Radio Pirate. N'importe qui connaît un peu le hockey, il voit que ça marche pas, le style man-to-man, mais il joue encore ça. Ouais. Puis hier, je regardais, j'étais sûr, j'allais dire, Chris, avec la game qu'ils ont joué à Toronto, ils vont minimalement changer quelque chose en défensive, pas en tout. Ils cognent sur le clou tout le temps, mais ça marchera pas. Hier, ils ont donné une chance de marquer A+, au Sabre de Buffalo, puis ils s'en sont fait compter 5, là. Ouais, mais, hey, les goalers, tu veux-tu parler des goalers? T'aimes ça parler des goalers? Parle-nous-en des goalers cette année à date. Ouais, mais Jake Allen, tout le monde voulait l'envoyer. Mais lui, là... il allait à pas pire. Là. Montembeault, on le garde, mais l'autre, là, il a eu ses chances, c'est fini. Là. Ouais, mais lui, on le sait depuis 3-4 ans qu'il était plafonné puis qu'il ne sera jamais un gardien de Ligue nationale. Mais eux autres, ils ne le voyaient pas. Je comprends pas pourquoi ils ne voyaient pas ça. Ben, on l'a tous vu, nous autres. Mais les autres, ils n'ont pas vu ça, là. Hier, là... Ouais, mais il y avait de la pression. Ouais, alors, il faut voir que tu choisisses entre Montembeault et Jake Allen. Jake Allen. Là, Jake Allen, il a l'air aller pas pire, là. Ouais, bon deuxième. Bon, c'est ça. Bon, mais encore une fois, c'était toute une question de gestion d'actifs parce que Primo, il l'avait signé et je pense que c'était pas Bergevin. Je pense que c'était pas You. Je pense que c'était Bergevin, mais il était signé sur un one-way. Fait que si tu voulais l'envoyer des mineurs, tu pouvais pas. C'est pour ça qu'ils ont été à 3 goalers l'année passée toute l'année. Tout le monde dit c'est la planète hockey qui sera fait prendre par une équipe. Ben, Chris, envoie-les.
Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais là, c'est une gestion d'actifs. Hughes, il est très, très fort sur la gestion d'actifs. Là, regarde ses échanges, là, fais toutes les séquences de qu'est-ce qu'il y a eu pour Petrie, qu'est-ce qu'il y a eu pour des gars comme Mike Hoffman. Il ne laissera pas aller d'actifs pour rien au monde. Ça, c'est sûr que ce DG-là ne fera jamais. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Là. Va le chercher à Allen. Là. Regarde, oublie ça. Là, il va falloir qu'il fasse un trade, qu'il envoie un jeune pour aller chercher un deuxième goaler s'il veut. De toute manière, il le fera pas. Là. Il n'a même pas confiance en son équipe, je suis certain. Là. Fait qu'il va laisser ça aller, puis c'est terminé, d'après moi. Là. Hey, Chris, ils ont déjà lancé la serviette. Là. Ça se peut pas que... Hey, Dak... Il y a des gars... à la base, il y a des gars réveillés dans Patente aussi. Hey, Dak, là. Oui, Dak, Slav, puis... Oh, tu mets Slav dans la gang? Slav, il dort. Hey, mais Dak, là... Slav est pas si pire, là. Dak, ils me l'ont vendu comme l'invention, comme le pain tranché, là. Ah, et quand ils vont revenir... moi aussi. Ils me l'ont vendu. C'est Chicago, on a dit tout le long, mais là, l'année prochaine, le Dak va revenir. Ouais, oui, Dak va revenir. Ouais. Chicago, ils l'ont pas laissé aller pour rien. Là. Chris, on le voit très bien là, pourquoi ils l'ont laissé aller. Pas de vitesse, il fait toujours le même jeu, il gagne pas ses face-off. Chris, fais-là. Il faut que tu le mettes à l'aile. On n'est pas allé le chercher pour jouer à l'aile, on est allé le chercher pour jouer au centre. Il n'est pas capable de jouer au centre. Vous avez déjà eu une grosse blessure, les gars? Ah, Chris, oui, arrête. Là. Ah ouais, regarde, un autre. Martin Saint-Louis qui parle. Il va être correct dans 3 ans. Laisse. Je sais pas c'est quoi tes plus petites saisons si tu as été blessé, quoi que ce soit. Là. Kirby Dak a joué 17 matchs depuis 2 ans. Je comprends. Je comprends tout ça. Ça, c'est possiblement 140 de moins que ben des gars. Là. OK. Martin Saint-Louis a déjà joué à la game, il a déjà été blessé. Là. Mais il nous l'a vendu au tournoi de golf. Dak, il revient au centre, ça va être l'enfer. Comme deuxième centre, il va être... Je pense pas que c'est ça qu'il a dit. Là, mais en tout cas, ils l'ont tous vendu. Regarde, moi, ils m'ont vendu il y a 23 ans, laisse. Il y a 23 ans, il a joué 17 games depuis 2 ans. On verra où on est rendu à la fin, mais là, c'est parce que vous parlez comme des... On s'attendait à gagner à Coupe Stanley. Non, je m'attendais d'être dans... On voulait pas être dernier non plus. Je m'attendais à... Non, mais je pourrais te dire qu'on est à 3 points des séries aussi. Après 15 games, si on dit on est dernier. Ouais, mais là, quel pace qu'on a là, avec le pace qu'on a là, c'est 24 games. Il faut gagner 40 games, puis on va en gagner 25. Ça veut dire, à un moment donné, il faut être mieux que l'année passée. On l'est pas. On n'est pas mieux que l'année passée. Et là, on pensait qu'on allait être dans le mix. On se fait crosser à des places. Là. On pensait qu'on allait... Slav, là, tu le pognes dans un coin, tu te dis, mon grand tabarnak, tu vas bouger. Dak, la même affaire. À un moment donné, il faut t'arrêter de « Ouais, mais là, lui, il était blessé un peu. Puis là, lui, ouais, lui, il défend un peu. Là. Non. Il défend. Jerry, moi, je suis pour les jeunes. Mais à un moment donné, Christophe, mets-y le coude en dessous de la gorge. Tu dis « Mon tabarnak, tu vas avancer sa glace. » Chris, arrêtez, là. Ton meilleur joueur, c'est Brandon Gallagher. Puis Anderson, là, il a vu-tu une claque sa gueule, Anderson? Il a compté hier. Non, je vois, il a compté hier. Chris, j'ai pensé à toi quand j'ai vu. Oui, il a compté hier. C'est ça. Anderson, oui, il a compté la semaine passée. Mais c'est toujours dans des causes perdues. Peut-être pas hier. Là, mais, il a compté contre Toronto. Ouais, là. On s'en calisse. On est dernier dans la ligue, sti. On est dernier dans la ligue, puis les billets sont à 500$. Si, on a un club de 2e division, là. On est avant-dernier avec la victoire d'hier, Jerry. Savez-vous qui nous bat? Qui? Nashville. Ça, c'est épouvantable. On avait dit que cette année, il fallait qu'il gagne avec toutes les signatures qu'il avait faites parce qu'après ça, les gars vont être trop vieux. Finalement, même cette année, c'est trop tard. Mais là, le DG, là, lui, il va mettre son club à vendre là, dans pas longtemps. Là. Check bien ça. Là, dans quelques mois, là, il va y avoir du monde à acheter là. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs. Non, mais regarde, ils vont... Non, check bien ça va bouger. Fatigue-toi pas, c'est pas le Canadien de Montréal. Là. Check les bains, il va... Non, je veux bien, là. Je veux bien laisse, là, mais il y a une réalité. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as quelque chose à vendre, c'est trop cher, t'as pas d'acheteur. Ouais, il va garder de l'argent au pire. Ça peut pas t'offrir de même, mais impossible. Moi, mon Tucson, j'aimerais bien ça le vendre 40 000, mais il n'y aura pas personne à 40 000 de l'acheter. Comprends-tu? Là? Non, mais c'est qui la plus grosse déception? C'est Stamkos? Les deux. Là. Même Marchessault? Tu sais, Marchessault, là. Est-ce qu'on a déjà fait F4 dessus? F4, tu savais c'est quoi, là? Non, c'est sûr que ta caméra est dessus. Ouais, la caméra est dessus. Tu sais, Marchessault, c'est un sniper. Faut que tu le mettes avec des passeurs puis du monde qui travaille. Regardez avec qui jouait, là. Ouais. Mais là, moi, j'ai... pareil au Stamkos, là.
C'est pareil pour Stamkos, puis là, on les fait jouer ensemble. Il y en a juste un qui fait faire la job sale. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ils les ont séparés. Tu sais, puis les gars sont vieillissants. Là. Oui. Ça va vite. Il y a deux là. affaires, là. Tu sais, comme dirait Pierre Sévigny, quand t'as pas de power play, ça, c'est une affaire. Mais là, après ça, même quand t'as du power play, mais c'est pas Kucherov de l'autre bord, là. C'est pas la même affaire. Là. Non. Quand t'as Ryan O'Reilly à la place de Kucherov, c'est pas le même joueur. Non. Non, mais on pensait qu'elle allait être là pareil. Là. C'est sûr qu'on pensait qu'elle serait là. On se disait qu'il fallait qu'il soit là. En tout cas, ça, c'est sûr. Parce que ça sera pas l'année prochaine ni l'année d'après. Là. On se voyait peut-être aller voir un match de la Coupe Stanley puis aller prendre une coupe de petites bières sur Broadway avec notre ami Dodu qui aurait été le guide de Nashville, lui qui est quasiment un résident de Nashville. M'en va là en fin de semaine, justement. Bon, voilà. On va football dimanche. C'est pour le travail, par contre, les gars. Ouais, pour le travail, c'est vrai. Pour le travail. Mais vous autres, les boys, vous avez joué au hockey. Okay? Vous avez fait de la chambre. Puis Jeff aussi. Vous avez mis les pieds dans la chambre. Vous avez fait du temps. Des fois, c'est incroyable, pour vrai, là. C'est incroyable comment quelqu'un d'inspiré peut changer. On regarde le coach qu'on avait du Canadien avant. Le gars qui a le chose de café d'en face, là. Comment il s'appelait? Ducharme? Ducharme. Lui, il a éteindu Caulfield. Oui. Ouais. On s'entend-tu? Oui. Quand Saint-Louis est arrivé, Saint-Louis il a inspiré Caulfield parce que c'est petit joueur. Ce qu'on voit de Caulfield, les 12 buts, c'est beaucoup le travail. Bon. Ça, c'est le meilleur job que Saint-Louis a fait chez le Canadien. Mais quand tu es coach, là, okay, oui, tu as la stratégie, oui, tu as ci, mais il y a un côté inspiration en quelque part. Puis il y a des joueurs dans le Canadien qui manquent d'inspiration. Je ne sais pas comment dire ça. Il faut tes pognes d'une manière. Tu te dis, ouais, tu sais, il faut tes pognes. C'est pas juste une question de line-up, de pairing, calice, il faut t'inspirer des gars de même. Et moi, je trouve qu'un gars comme ton Slav, qui est bon joueur, on l'a adoré, on le tripe dessus, c'est un flow. Mais il manque. On sent qu'il est comme un peu pas trop inspiré. Après ça, tu as d'autres joueurs dans l'équipe qui sont pas trop inspirés. Un gars inspiré, il va t'en donner beaucoup. Ouais, mais ça dépend aussi de ta personnalité. Je comprends que le coach, puis mais ça dépend quel genre de joueur que tu vas chercher. C'est-tu des joueurs demain? C'est-tu des joueurs inspirés? C'est-tu des crinqués? C'est-tu des leaders? C'est-tu des. Quel genre de gars que tu repères? C'est pas juste les stats, c'est pas juste la grosseur du gars. Il y a le tempérament du gars aussi. On a souvent l'impression. Tu sais, tu regardes les bons clubs. Tu le vois tout de suite pourquoi ils sont bons. Là. La différence entre la 20e équipe et la première n'est pas si grosse que ça. Là. C'est une question de ce que tu viens de dire là. Mais ça, oui, je ne suis pas en train de protéger Martin Saint-Louis, c'est pas ça. C'est juste que ça va aussi dans le genre de gang de gars que tu as. Tu sais, si Slav, là, dans sa vie, depuis qu'il a l'âge de 5 ans, c'est un peu un genre de... On va donner un petit coup, on va se reposer, donner un petit coup. Tu ne réussiras jamais à réveiller un gars de même, là. Caulfield, t'es pas surpris. Caulfield, c'est dans sa personnalité, tu le vois. Surtout que Slavkovski, avant qu'il arrive dans la Ligue nationale, il a dominé partout ce qu'il a joué. Ça a été quasiment plus facile pour lui. Exact. Mais il est après de faire un autre bel job avec un autre joyau du Canadien, c'est Hudson. Oui, ça, lui, regarde, lui, il détonne. Mais lui, là, il prend des chances. C'est un assitant. Hier, là, 2 contre lui, 2 joueurs contre lui à la ligne bleue. Il n'y avait plus personne en arrière. Il a fait un drag. Un drag, c'est il fait une cuillère pour battre les 2 joueurs. S'il en manque, là, c'est fini. C'est fini, c'est 2 contre 0. Ouais, là, mais attends un peu. Dernier dans la ligue, laisse-les faire ça. Exact, c'est ça qu'il fait aussi. Là, lui, il n'y a pas de restriction. Là, ça va bien. Éteins-les pas. Moi, j'ai peur qu'il l'éteigne. J'ai peur qu'il l'éteigne. Non, laisse-le faire. Il en fera des gaffes. Ben, il en fait, mais nonobstant ça, il laisse aller. Là. Il laisse aller, puis tu le vois que. Puis ça va être bon pour le futur du Canadien. Là, il est prêt d'apprendre. Mais notre ligne bleue. C'est pas une ligne bleue numéro 1 dans mais Chris, des défenseurs, ça a l'air qu'on a pu savoir quoi faire. On était prêts de l'échanger. Oui, mais ils veulent pas. Ils veulent pas faire jouer Mailloux parce que... Pourquoi Mailloux n'est pas là? Ben, exact. Moi, c'est ça que je me demande. Pourquoi il est pas là? Dodu, pourquoi Mailloux n'est pas là? Ben, c'est qui que vous l'envoyez en bas, les gars? On échange, tabarnak! Ouais, mais là, on échange. Là, dans 6 mois, il y en a un de blessé. Ben, OK, ils n'ont pas de défenseurs. On échange. Tu veux échanger Matheson? Parfait, les gars, échanger Matheson. Matheson, il a 30 ans. Puis quand tu vas être rendu à gagner, il va avoir peut-être 33. Lui, il est fini. Il va être dans ton top 4. Lui, il est fini.
Il prend trop Ouais, de il chance. finit. Il prend trop de chance. Il prend la place mais de il ton joue trop, joyau. Oui, il prend la place de ton joyau. Un joyau à défense, c'est pas lui, c'est Hudson. Hudson doit jouer avec le premier powerplay avec les meilleurs joueurs de l'équipe et non la deuxième vague. Mais il le Ça, fera je pense pas. que ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient, mais ça fera longtemps que ça serait fait parce que la Ouais, mais loyauté. laisse, non. faut que tu- je Ah, le faut sais, quoi? mais faut que tu sois prudent parce Ah que. ouais. On est dernier dans la ligue. Laisse-moi te donner un exemple. À Toronto, là, ils ont donné les clés de la maison à tous les Marner et les Matthews, la gang, puis il n'y avait pas de vétérans, puis ils ont dit les jeunes, prenez tout ça, amenez ça où ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Des jeunes, que ça fait à baboune, ça va sur le banc, Marner, c'est tout le temps après chigner, puis ça se pense entitled, puis ça prend Hudson, je te le jure, qui finit sur le premier powerplay dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais j'ai l'impression que donner avec que de partir avec ton vétéran, c'est pas une mauvaise idée. Surtout que le vétéran joue pas mal. Ben non. Ça Il va est moins finir là, comment? pareil, il laisse. As-tu vu hier encore? Chris, il donne. Non. Il a oublié sa couverture, ça a donné un goal. C'est sûr que le goaler était faible, là, mais ça a donné un goal. À toutes les games, il est dans le trouble, Matheson, parce qu'il veut trop en faire. Il joue 25 minutes, c'est beaucoup trop. Puis, Oui, mais by the way, Matheson, on quand parlait. tu vas être dans le numéro 3, dans la chaise de numéro 3, ça va faire, là. Écoute, C'est juste parce que là, il est dans la chaise de numéro 1 puis il joue trop, laisse. Mais je veux dire, qui c'est que vous voulez descendre en bas pour faire jouer ce gars-là? Jack Hine? Non. Bon, ben. Non, on descend pas rien en bas, on échange. Matheson, il doit avoir. On l'échange. Mais by the way, tu parlais des Maple Leafs de Toronto. Vous savez tous ici que je les haïs à mourir, ces hosties-là. Mais sais-tu quoi? Le coach qu'il y a là, je pense qu'ils ont mis le doigt sur le piton. Il te les a savonnés entre la 2 et la 3 contre Montréal. Samedi soir à la TV. Lui, là, d'après moi, là, ils vont être beaucoup plus dangereux qu'ils étaient dans les années antérieures avec ce coach-là. Ça ne durera pas longtemps. Ils vont l'haïr en hostie. Oui, exact. Mais ça va peut-être durer. Ça va marcher un an ou deux, là. Mais je vais revenir sur la défensive du CH. La game où ils se sont fait torcher par Seattle, le Krakens. OK? Le Krakens, là, je veux dire, tu sais, quand il a bâti cette équipe-là, on s'est demandé, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, tabarnak? C'est quoi, patent? Là, je regardais, je n'ai pas regardé les stats ce matin où ils sont là, mais dans cette victoire-là, tu sais, je me suis dit, pourquoi on n'est pas un peu de même? Tu sais, je comprends qu'ils ont Montour, là, qui a compté 3 buts ce fois-là, puis lui, c'est un établi, puis tout, là, puis on n'a pas ce genre de joueur-là. Mais tu vois que le Kraken, ce que ça se passe, c'est en arrière pas mal. Ils ont bâti les fondations. Moi, j'étais sûr que le CH, s'il y a une place où on allait être solide, on allait peut-être avoir une ligne ou une ligne et demie qui était un peu louche. Peut-être qu'il nous manque un premier joueur de centre pour vrai. Mais au moins, Chris, on a plein de défenseurs, on a plein de bons jeunes. On est en train de bâtir quelque chose de solide. Là, on est rendu au mois de novembre. La première année, je n'ai pas tombé encore. On se questionne sa défensive du CH, alors qu'on me vend depuis 2 ans que c'est l'avenir de ce club-là, la profondeur qu'on a à défense. Il y a un assez de bug là. On se questionne parce que on est impatient, parce que c'est Montréal, puis on veut tous connaître du succès rapidement, Jeff. Mais la réalité, là, c'est que tu as des gars qui ont 20-21 là, en 22 ans. Ça fait 3 ans, là, ça fait 3 ans, là, rapidement. Là. Ça va durer combien de temps, là, la reconstruction? Mais non, mais laisse. Reinbacker, c'est ton choix de première ronde, il est blessé il y a 20 ans. OK? Mayu, c'est sa 2e année pro, il a 21 ans. Il est après tout torché dans la Ligue américaine. Après ça, Hudson, première année, il a 20 ans, tout feu, tout flamme. Jack Hike, bon, là, on dirait qu'il gère mal un peu. Il a 23 ans. Struble a 23 ans. Barron a 22 ans. Goulet a 22 ans. À un moment donné, les gars, regardez les défenseurs de 22 ans à travers la Ligue nationale. Là. Il y en a que ça leur prend un peu plus de temps que ça. Là. Ben, Rasmus Dahlin, il s'est fait enfirouepper hier par Hudson. Rasmus Dahlin, c'est un des top payés dans la Ligue. Là. Top défenseur dans la Ligue. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'on veut être impatient parce qu'on veut être dans le mix, puis on veut ci, puis on veut ça. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est ça. C'est qui que... C'est-tu André Tourigny, je pense, qui disait que une vraie équipe qui fait une vraie reconstruction par le repêchage, ça prend 8 à 9 ans là, avant que tu aies de l'allure. Colorado, ça a pris combien d'années? Hey, si Nathan McKinnon avait été à Montréal après ses 4 premières saisons dans la Ligue nationale, Nathan McKinnon aurait été échangé, les gars. Ça y a pris 5 ans à exploser à McKinnon. Aujourd'hui, c'est un animal. Là. Comme Lafrenière. Je veux dire, comme Lafrenière, même affaire, que là, il a passé à la caisse. By the way, Nessie Baudible, les Rangers, les gars. Je sais qu'on n'a pas parlé parce que je n'étais pas là, mais
C'est un vol, ça. Je sais pas c'est qui l'agent à Lafrenière. Je pense que c'est Pat Brisson. Oui, c'est Ouais, pas Brisson. il a changé à la dernière minute, c'est pas pour rien. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit d'attendre avant la fin de l'année, là, parce qu'il aurait pu passer à la caisse, mais les gars. Mais il ne fera pas des peanuts pareils, là, mais je trouve qu'il a signé à rabais. Mais c'est des gars, à un moment donné, ça prend 2, 3, 4 saisons dans la Ligue nationale avant que les gars, hey, OK, ta minute, là, il est rendu à une étape. Là. Puis on parle de premier choix au total. Fait qu'imagine un gars comme Mailloux, c'est un choix de première ronde, mais c'est pas un premier au total. Goulet, même affaire. Là, Dodu, tu es en train de me dire que tout ce qui se passe, c'est normal. Puis on doit s'attendre à passer le restant de la saison dans les 2-3 derniers de la Ligue. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Non, je pense que le Canadien va finir où est-ce qu'on s'attend à ce qu'il finisse. Entre 35 et 40 victoires, probablement. Arrête. Ça n'arrivera pas, là. Il va falloir que ça starte. Ça n'arrivera pas, là. Il va falloir que ça starte là. On a 5, là. On a combien de matchs de jouer? On a 5 en 16, je pense. OK. Mettons, Donc, on aurait 6 en 20. Là. Ça donne pas mal. Si on fait la règle de 3, ça donne pas mal 24-25 victoires. Oui, mais prends-les par bloc de 20 games, Jeff. Ça ne sera pas 4 blocs de 20 games qu'ils ont une fiche de même. Là. Il y a des séquences qui vont en gagner plus qu'ils vont en perdre. Là. C'est long une saison de hockey, les gars. Là. 82 games, c'est long en Simonac. Là. Vrai, mais je pense pas que le Canadien va gagner. Par bloc de 20 games, je suis pas sûr que le Canadien va gagner 10 games par bloc de 20 games une fois cette année. Puis là, on est chanceux, on n'a pas de blessés. Là. L'équipe est là, au complet. Là. Il faudrait pas il y a trop d'histoires dans cette équipe-là. Pas de goaler. Défensive, finalement, on n'est pas sûr que c'est assez solide. Une couple de gars qu'on pensait solides qui dorment. Un coach qu'on n'est pas sûr que c'est le gars qui s'appelle pour ce genre de patente-là. Voilà, il revient. Ça va. Les gars, ça va pas parler, j'attendais que ça arrive. Là, ça va mettre le monde dans votre chaise. Ça va mettre Vorak sur le 4e trio. OK, mais là, tu me disais que Dak, ça faisait 2 ans qu'il ne jouait pas bien. Oui. Ça va prendre quasiment 1 an et demi, 2 ans à ce qu'il revienne. Oui, mais Lainé, regarde ses matchs joués dans les 2 dernières années. Là. Regarde ça. Là. Oui. D'après moi, lui, il va être pas pire dans 3 ans. C'est pas ça ma question. Voici ma question, Les. Lainé, avec 2 ans qu'il n'a pas joué, c'est-tu meilleur que Armia qui joue tous les jours? Ça dépend, ça dépend. Moi, je pense qui arrive, lui, là, qui arrive, là, il va arriver au fight, là. Au fight, là. Moi, Armia et Dvorak, là, envoie-moi Lainé, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué une game de hockey, je vais le prendre avant Armia et Dvorak. OK? À un moment donné, moi, c'est de même, je le vois. Peut-être que tu n'es pas d'accord, mais Lainé, même blessé, ça. Ton point est bon, sauf que Lainé, ce ne sera pas un sauveur. Là. Ça sera pas un sauveur, mais les gars comme Armia, qu'en ce moment, ils se traînent les savates sur ton 2e trio, il va s'en aller sur le 4e trio. Il va tester. Le 4e trio, là, il y a juste 3 joueurs qui peuvent jouer dessus. Là. Pas 4-5. Là, il va en avoir 5. On sera la première équipe dans la Ligue à avoir un 4e trio de 5 joueurs. Ça n'a pas de bon sens. Là. Hey. Voilà pour Jerry pour le vestiaire en double aujourd'hui. Yes, le fun. C'est incroyable. Oui, c'est trippant. Il y a plus de vestiaires encore dans la version Prime. Demain, on boursicote, Jerry. Oui, monsieur. Demain, on va boursicoter. C'est mercredi. Beaucoup déjà. Beaucoup de choses. Donc, amusez-vous, les amis. On s'en reparle demain. See ya. Broadcasting from the den. Radio Pirate.